Salut Paune. Salut. Ça va bien? Très bien. Très bien, on t'a déjà vu quelque part je crois. Que fais-tu de beau dans la vie? Je suis DJ et producteur. Et puis là je sors un album le 21 octobre. C'est mon actu du moment qui s'appelle Radiante. Et voilà, tu as dû me voir sur scène, m'écouter peut-être à la radio. Dans ma jeunesse, j'étais avec Fab et la Secret Connection, j'ai fait DJ de Zwinkels, de Triptych. J'étais dans un groupe qui s'appelle Birdie Nam Nam. J'ai fait DJ pour Casseur Flotteur dans Orelsan et Gringe là, depuis 2 ans. J'ai fait un projet qui s'appelle SAR avec un chanteur qui s'appelle José Resfontao qui chante avec le groupe Stuck in the Sand. Et là aujourd'hui je sors un album solo. Après avoir été accompagné pendant 20 ans, je pars tout seul à l'école. Ah, c'est une belle petite carrière quand même. Bah 20 ans quoi. Bah ouais. Charles Aznavour. 20 ans de carrière. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans le fait d'être DJ? Parce que c'est quand même assez particulier comme métier et puis producteur aussi. Après moi ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai fait DJ de compétition à la base. Moi je faisais que des compètes, des trucs de scratch, de passe-passe, de trucs comme ça. C'est vrai? Ouais. Quand t'étais jeune tu faisais ça, même, ou récemment encore? Non, j'ai arrêté en 2002, mais c'est un peu ça qui m'a fait connaître. C'est les compétitions de DJ, c'est des compétitions techniques. Hein. Et puis après, avec Birdie Nam Nam, on a commencé à se mettre plus à la prod, etc. Et petit à petit, j'ai continué à faire le DJ, mais je me suis mis à vraiment faire de la musique avec mon ordinateur. Et puis j'ai commencé à faire de plus en plus de projets comme ça. Et voilà, après, j'ai pas de formation musicale, j'ai pas grandi spécialement dans une famille de musiciens, mais bon. Petit à petit, c'est venu et aujourd'hui, là, c'est mon premier essai vraiment en solo sur un album, quoi. Et justement, parle-nous un peu de ton album, parce que c'est une première comme ça en solo, quoi. Ouais. Mon album, après, bon, je ne l'ai pas fait tout seul. Un album, tu le fais rarement tout seul. En réel, il y a Superpose et un mec qui s'appelle Boogie Vice qui a mixé, fait les arrangements. Et mon album, c'est la fin d'un moment compliqué dans ma vie qui débouche sur un truc assez cool, puisque l'album on le fait assez rapidement en termes d'écriture. Et puis c'est un album qui s'appelle Radiant et volontairement je voulais bosser un truc qui était ouvert musicalement. Enfin quand je dis ouvert, en tout cas un truc de la mélancolie mais avec toujours un peu une touche d'espoir. Et voilà, c'est un truc très personnel, mais c'est un album qui s'est fait dans le calme et il n'y a pas eu besoin de péridurale. On a accouché comme il fallait. Donc non, c'est un album qui a été fait qui a été fait la journée, qui a été fait avec beaucoup de plaisir. On n'a jamais vraiment été en difficulté à un niveau de la création. Et puis je suis un vieux qui aime bien les petits jeunes, alors j'ai bossé avec Superpose, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui avait 22 ans à l'époque et tout. Et donc voilà, c'est une super belle entente. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a apporté une ouverture sur des choses que je connaissais pas. Et il m'a apporté une espèce de modernité que je recherchais et peut-être que je caressais, mais lui il m'a fait appuyer dessus, quoi. Donc, On a su que tu avais beaucoup de tatouages. Tu peux nous en parler de quelques-uns, parce que d'après ce que j'ai compris, tu en as vraiment sur tout le corps. Sur tout le corps, non, mais En tout cas, beaucoup sur les bras. Ça c'est le premier. Il y a marqué mon blast, donc c'est très égocentrique, mais bon, je sais pas, sur le premier. Donc le tag, c'est un mec qui s'appelle Satur qui me l'a fait. Et le tatou, c'était une nana qui s'appelle Yoshika. Je l'ai jamais revu, c'était mon premier. Après, celui-là, c'est un dessin d'un mec qui s'appelle Olivier Chaos. Celui qui m'a tatoué, il s'appelle Faba, c'est un peu un mec à l'ancienne, ça c'est un peu le tatouage de mon groupe. Moi je fais du graffiti, on a un groupe un peu comme un gang et on a tous le même tatouage. Ça c'est un mec qui s'appelle Fusil. Ça c'est un gars qui s'appelle Orphée qui fait du graffiti, ça c'est un gars qui s'appelle Cockney. Et en fait, qui est une très grosse référence. Ouais, justement, c'est quoi les références de tous ces tatouages Celui-là par exemple c'est Fusil qui me l'a fait, c'était un Lucky Boy DJ Mehdi, tu vois, parce qu'à la mort de Mehdi, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, j'ai marqué cette chose-là. Celui-là, c'était un revenge, mais tu vois, il y avait un flingue qui se tournait vers moi, donc je trouvais que c'était un petit peu dérangeant. Puis un jour, quand je me sentais mieux dans ma tête, il y a Jean-André qui m'a tatoué ce doigt qui bouche le pistolet. Et c'est des flashs ou c'est des commandes à chaque fois? Non, c'est des... Non, c'est pas... Ouais, si, c'est un peu des commandes, mais généralement, moi, je réfléchis pas trop.
Déjà, je demande jamais l'avis à quelqu'un, genre hey, je vais me faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est une erreur monstrueuse. Si tu as envie de te faire tatouer, il faut rentrer dedans direct. D'accord. Après, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de potes qui tatouent, donc il n'y a pas vraiment de discussion, il n'y a pas vraiment de question d'argent non plus, donc ça va très vite. Et après, il y a... Là, tu vois, c'était sur un jeu de cartes. Après, les LED, c'est par rapport à des personnes dans ma vie qui sont très importantes. Et c'était plus un moment de dualité dans ma vie où je devais faire des choix, je savais pas trop comment faire. Finalement, je pense avoir fait les bons et donc je m'étais tatoué ça. Ça, The Mad Boys, c'est une référence à The Warriors et c'est le nom de mon équipe de fous. Ça, c'était le premier logo de Birdie Nam Nam. Donc même si je fais plus partie du groupe, ça reste quand même. Ça reste quand même ancré en toi, quoi. Ah bah ouais, je vais pas l'effacer, tu vois, c'est quand mais en même fait, une partie de justement, ma vie. tous tes tatouages en fait racontent un moment de ton histoire. Ouais. Quoi. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Meaux et mon crew s'appelle MB et on appelait ça Meaux Bronx à l'époque. Et j'ai une anecdote sur ça, c'est qu'une fois j'étais à New York et il y a un gars, il me dit But have you ever been to the Bronx? Je dis non. But have you ever been to Meaux? Je dis non, je sais pas. Alors tout va bien. C'est pas mal ça, c'est une jolie petite Donc histoire. oui, ils ont tous une référence. Après, je vais pas te dire que ce petit point-là, je l'ai fait exprès. Non, bien sûr. Mais je vois par contre, tu as un style qui est assez défini, quoi. T'aimes bien les tatouages qui sont avec des traits assez gros, assez brouillons quand même. Ouais, j'ai un pote qui m'a dit tu ressembles à une porte de frigo. Tu sais, comme si tu collais des trucs magnétiques partout. Mais ouais, parce qu'en fait, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas les. Parce que là, j'ai des pièces un peu plus importantes. Mais j'aime bien en fait quand c'est éparpillé partout. J'aime pas forcément les pièces qui recouvrent tout le bras parce que je trouve qu'après ça fait une espèce de forme. Enfin, en tout cas sur moi, je sais que c'est pas un truc que j'ai envie de voir. Non, moi j'aime bien que ça soit un peu le bordel. Je trouve ça. D'accord, je trouve ça esthétique. Mais là, Jean-André, par exemple, je sais que là, ça c'est des trucs faits à la pointe. Hein. Ah oui. Et donc Jean, il m'avait fait celui-là, mais tout, on avait tout fait dans la même session. À la pointe, tu veux dire avec une aiguille et puis tu. Ah ouais, ça fait beaucoup ça fait plus mal que le dermographe, non? Après bon, c'est pas sur le torse non plus, hein, c'est les bras. Là, il n'y avait pas vraiment de signification dans les personnages, mais j'avais des trous en fait, et je me disais ça serait cool d'arriver à mettre des formes qui comblent un peu. Donc tu vois, genre la meuf là qui est un peu assise sur la carte, je trouve ça bien, et je sais que je vais le refaire sur. Tu vas le refaire à deux endroits. Ouais. Après, le premier tatouage, c'est que ça t'intègre une mémoire au niveau de la douleur, en tout cas pour moi. Et plus j'en fais, et plus j'ai l'impression que ça me fait mal. Donc au moment où le mec remet l'aiguille, je fais ça, putain, c'est vrai que ça fait mal. D'accord. Alors que j'ai encaissé des trucs vraiment difficiles. Mais... Parce que t'en as combien à peu près? Enfin, tu les as déjà comptés? Bon, je sais pas, j'en ai une vingtaine, je pense. Une vingtaine, ok. Ouais, mais bon, un mec qui a un truc qui fait tout le torse, tu lui montres ça, il va te dire c'est pas un tatouage, ça c'en est un. Donc j'avais déjà tout ça quand mon pote m'a fait la première fois le ventre, et il m'a dit bon là je te fais ton premier tatouage. Je dis bah si, il me fait mais non. Ah oui. Il dit non, là c'est vraiment le premier. Je dis mais j'en ai plein. Il dit non, ça va vraiment être le premier. Et effectivement, au bout de quelques secondes, tu te dis ouais, ça y est, là on est parti sur un... T'as commencé à douiller quoi. Ouais, j'ai tout fait. J'ai croisé les jambes, j'ai serré les abdos, j'ai respiré par le nez, par la bouche, et j'ai tout fait. J'ai regardé mon téléphone, j'ai mis de la zig, j'ai fait tout ce que je pouvais pour me détourner, faire quelque chose, mais d'accord. C'était la douleur. Et donc t'en as donc sur les bras, ceux que tu nous as montrés, t'en as sur le torse, et t'en as à d'autres endroits du corps? Non, mais je vais peut-être attaquer les jambes, je vais voir. T'as des idées déjà? Ouais, mais je me ferais bien, j'ai mon pote Cockney qui fait des espèces de tigres mortels avec des dagues, des trucs séparés en deux. Il fait vraiment des trucs hyper spéciaux, mais c'est super beau. Et je me disais qu'un gros mollet comme ça pouvait le faire. Après, j'ai des jambes de coq, alors je sais pas trop si ça va faire bien. Mais en tout cas, ce sera toujours dans le même style de tatouage. Ouais, c'est du new school un petit peu que t'as là. Ouais. Ouais, old school, et puis en même temps, un peu bizarre. Tu t'en fiches du style, c'est juste le tatouage qui t'intéresse? Non, je m'en fiche pas du style, mais oui, j'aime bien les trucs plutôt à l'ancienne, quoi. Mais je trouve qu'en fait, c'est plus la composition aujourd'hui avec ce que j'ai qui fait l'impact. Je pourrais plus faire des grosses pièces. De toute façon, je suis condamné à faire du remplissage, de toute façon. Ouais. Mais je trouve que les tatouages comme ça, où tu as avec plein de pièces qui sont avec des petits points qui font un truc uni, je trouve ça tue, quoi. J'aime bien voir les grosses pièces sur les gens, mais j'ai pas forcément envie d'en avoir sur moi, quoi. D'accord. Après, c'est assez... ça se fait quand même pas mal aujourd'hui d'avoir un peu des petites pièces partout, mais moi j'ai 38 ans, le premier tatouage, je l'ai fait genre à 24, je crois, un truc comme ça. D'accord. Et t'en fais assez régulièrement? Ouais, mais je sais même plus le dernier, je crois que c'est celui-là.
D'accord. Mais, Et tu l'as fait faire par qui celui-là, Ça, c'est- le gros chat? ça, Enfin, le gros chat. c'est un tigre, Oui, une panthère vrai que plutôt, c'est c'est panthère, Cockney. oui. D'accord. Qui est à quel salon? Alors lui, il a Hand in Glove, Mhm. c'est à côté de Feder Chalini. Et lui, il a un style, il excelle quand même assez dans son style. Et moi, quand on s'est rencontrés, il est tatoué depuis quelques années. Et puis il a vraiment upgradé. Après, voilà, que ce soit des mecs comme Fusil, Cockney ou même Orphée, qui est un mec qui fait du graffiti à la base. Fusil, pareil, c'est des mecs que je connais. Cockney, je connais très bien parce que c'est un vieux pote à moi. Je les connais un peu moi-même, je les ai quand même un petit peu côtoyés. Et j'ai rarement été tatoué par des gens que je connaissais pas, quoi. D'accord, c'est Généralement, vraiment c'est tes souvent potes des en potes, même, hein. voilà, en même temps. En plus, ils te connaissent, donc ils savent Ouais, ça les Comment empêche pas tatouer, d'y aller fort. d'y aller fort. Des fois, je leur dis, mais tu sais, en dessous de l'aiguille, il y a un corps, tu vois, il y a un homme, il y a Il y a quelqu'un- une personnalité. il y a une il y a un personnalité, il y a quelqu'un qui a des nerfs, qui a un cerveau et qui peut souffrir, tu vois, doucement. homme. On t'a jamais rien dit sur tes tatouages, on t'a jamais Bah pas si, au critiqué, Japon. mais au Japon. Tu peux pas rentrer, tu peux pas aller à la piscine. Tu vas C'est aller pas dans- vrai. Ouais. D'accord. C'est interdit au tatouage. Ah, Mais je savais pas. non, personne ne te dit rien. Après, je me doute bien que quand tu arrives avec les bras, quand j'arrive avec ma fille à la piscine, que je me fous torse nu, t'as forcément 2-3 personnes qui regardent. Tu vois. Mais ça change rien sur ta personnalité, tu vois. Mais là, on est quand même, on n'est pas dans les années 70, là, tu vois. Mm. C'est quand même devenu ultra courant d'avoir des tatouages. Après, moi, j'en ai d'un certain style et j'en ai beaucoup, mais c'est parce que j'aime bien ça. Puis il y a le phénomène de môme, je trouve ça beau et voilà, je ne pense pas que je vais le regretter. Mais c'est marrant. Une fois, ma fille, elle revient de l'école, elle dit ouais, l'autre, elle a dit que son père avait plus de tatouages que toi, alors que j'ai dit bah non, moi, mon père a plus de tatouages. C'est Ça, trop mignon. Bah oui, ça c'est mignon, ça c'est drôle. Et- Mais je pense que c'est vraiment rentré Ouais. dans les mœurs. Là, l'autre fois, je regardais, il y avait des flics en chemisette, un peu comme aux États-Unis. Le flic, il était blindé de tatouages. Et moi, les seules fois où j'ai vu ça, c'était aux États-Unis où tu voyais des keufs avec des tatouages partout, genre sur Stockma. Et voilà, j'ai vu ça en France, mais en même temps, ça change rien, quoi. Oui, Je pense que la tête rasée, c'est plus offensif que des tatouages, par exemple. d'accord. Tu vois. Mais non, c'est rentré dans les mœurs quand même. Ça commence, ouais. Mais bon, là, mon pote Cockney, je l'ai au téléphone il n'y a pas longtemps et je l'ai vu et je sais que je suis en train d'essayer de négocier pour un nouveau rendez-vous avec lui. Et j'ai un peu la pétoche, mais T'as peur d'avoir mal ou- bah, je vais avoir mal. Oui, mais enfin, mais t'appréhendes bizarrement, déjà quand on me dit ouais, bah, maintenant ça te fait plus rien, non, c'est faux, c'est le contraire. Maintenant, plus j'en fais, plus je suis un peu. J'ose plus trop. Donc, Bah, on espère quand même que t'en feras encore plein d'autres. oui, non, j'ai encore de la place là. Je veux blinder le truc et puis après Bah ouais, c'est cool. je m'arrêterai. Très bien, bah merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et très bonne continuation, on a hâte d'entendre ton album. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.